Salut les gens, ici Fraisa, me voilà de retour pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Et donc en fait c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'il y a beaucoup de choses en fait dont j'aimerais vous parler, voilà, un peu de tout et de rien. Une vidéo comme ça, donc un petit peu hors sujet par rapport au thème de la chaîne qui est Dragon Ball, mais bon, la chaîne, le thème c'est aussi moi, hein, donc j'aurais aimé vous parler un petit peu plus de moi en fait en vidéo, voilà. Pas uniquement en live. Et en fait du coup alors en première partie pour cette vidéo en fait je prévois de vous parler un peu plus de moi dans le sens où de ma situation en fait actuellement au Japon, d'officialiser un peu plus certaines choses que j'ai dit sans dire en fait tout simplement pour me faciliter un petit peu plus la communication avec vous, c'est-à-dire être encore plus naturel, hein, plus moi et m'ouvrir un peu plus à vous pour pouvoir vous parler un peu plus naturellement et sans cacher quoi que ce soit de ma situation actuellement au Japon, hein, de ma vie, tout ça et voilà. Et dans une deuxième partie, en fait, du coup, je compte vous parler un petit peu d'un souci que j'ai rencontré la veille du jour où je tourne cette vidéo. Voilà, et donc j'ai besoin aussi de vous parler parce que ça va sûrement un petit peu affecter la chaîne. Donc voilà. Bon, alors du coup commençons le premier sujet de cette vidéo, à savoir ma personne, voilà. Donc en fait c'est pas grand chose, hein. Je vais pas vous raconter toute ma vie non plus, c'est pas le but de cette vidéo. En fait tout ce que je voulais c'était tout simplement officialiser quelque chose qui me paraît pour moi évident. Mais qui n'est pas forcément pour tout le monde et que je n'ai pas vraiment dit officiellement avec des mots en vidéo parce que ça ne regarde que moi, c'est ma vie privée, mais il se trouve que plus ça va en fait et plus je me trouve en fait bloquée par cette situation de ne pas vous le dire officiellement avec des mots tout simplement. Donc du coup voilà, je me retrouve à vous expliquer tout ça. Et donc ça concerne en fait un petit peu ma situation au niveau, j'allais dire législatif, non mais dans la vie, voilà, pour ce qui est de la vie privée, hein, parce que j'ai beaucoup de gens en fait qui me posent la question, enfin beaucoup de gens, non, pas vraiment des masses non plus, mais j'ai des gens en fait qui me demandent si je suis célibataire, voilà, si j'ai un copain, si je suis mariée, patati patata, bref, le genre de questions très indiscrètes, hein, qui ne regardent que moi et souvent je réponds en fait tout simplement que c'est d'ordre privé et que de toute façon même si je ne répondais pas à la question, c'est pas quelque chose que je cache dans mes vidéos ni quoi que ce soit et que vous avez un nombre incalculable d'indices en fait dans mes vidéos qui donc vous dévoilent en fait tout simplement ma situation amoureuse, on va dire ce qui est. Et je pense que les personnes qui ne voient pas ça justement se voilent volontairement les yeux, je sais pas, parce que c'est quand même assez visible. Il faut savoir que quand même je fais pas mal sur ma chaîne de vidéos d'unboxing. Et donc quand je fais des vidéos d'unboxing, il y a un très très gros zoom, forcément pas forcément sur ma tête, mais sur mes mains. Et donc vous voyez bien sur mes mains qu'il y a, voilà. C'est officiel, hein, je vous le dis, il y a une alliance, hein, vous le voyez bien, elle est quand même assez visible dans mes vidéos. Hein. Et donc oui, oui messieurs et mesdames, oui je suis mariée, voilà. Je ne suis pas célibataire, je suis mariée avec un japonais et c'est d'ailleurs ce qui me permet d'avoir mon visa actuel. Hein. J'ai actuellement un visa de mariage au Japon. Voilà, tout simplement. Et comme j'ai besoin aussi de vous parler de ma situation au Japon, donc tout ce qui est souci de visa, patati, patata, voilà, ça bloque parce que je ne peux pas vous dire bah, j'ai un visa de mariage sans vous dévoiler que je suis mariée. Donc voilà, donc c'est fait, je vous l'annonce officiellement, hein, je suis mariée, voilà, hein, je pense pas que ça surprendra beaucoup de personnes, de toute façon c'est quelque chose qui ne regarde que moi, mais je voulais l'officialiser donc avec, je vais arriver à officialiser, voilà, je voulais l'officialiser donc avec des mots comme ça, c'est fait parce qu'apparemment il y a des personnes en fait, si tu leur dis pas vraiment les mots tels quels, ils veulent pas comprendre, ils comprennent pas. Donc voilà, ma chaîne YouTube c'est pas Tinder, c'est pas un site de rencontre, et c'est également la même chose pour mes réseaux sociaux.
Et donc voilà, donc je suis mariée et je suis pas là pour rencontrer quelqu'un, je suis là pour partager ma passion. Donc je suis toutefois très flattée hein, qu'il y ait des gens qui entre guillemets fantasment sur moi ou quoi, ou soient intéressés, me trouvent jolie, patati patata. Il n'y a pas de souci, ça franchement c'est très gentil, ça me touche beaucoup, je suis très flattée. Mais voilà, il va falloir s'y faire au fait que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie et que je ne suis pas intéressée et que je ne suis pas là sur YouTube pour ça. Voilà, tout simplement. Donc voilà, déjà première annonce que je voulais tout simplement vous faire à ce sujet-là. Ensuite, comment dire, je ne cache pas forcément mon âge non plus, en fait, tout simplement. Mais je le dis pas non plus parce que l'âge ça regarde que moi et de toute façon c'est très indiscret et très mal poli de demander son âge à une fille. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant, en tout cas au Japon c'est comme ça que ça se passe. Et donc je vous dis jamais mon âge, mais je vous le dis plus ou moins là, c'est-à-dire que en fait il faut savoir que le 28 juillet, donc dans quelques semaines, c'est mon anniversaire. Voilà. C'est mon anniversaire et donc pour le 28 juillet je vais rentrer dans une case, une catégorie d'âge, voilà, qui s'appelle la trentaine. Voilà, donc vous avez maintenant à peu près quel âge j'ai, hein, donc voilà. Voilà, c'était juste le petit bonus de cette vidéo révélation. Voilà, donc du coup pour ce qui est de la deuxième partie en fait tout simplement hein, de la vidéo, le titre je pense est assez explicite là-dessus, donc je vais en venir à ce sujet là. Alors il faut savoir qu'au Japon, on va dire 95% des habitations, en tout cas locations, hein, les appartements que tu loues, sont interdits aux animaux de compagnie en fait. Voilà, c'est interdit et pour avoir le droit d'avoir des animaux de compagnie, il faut justement trouver un logement qui autorise les animaux de compagnie. Et c'est très compliqué parce que comme je vous ai dit 95% des cas c'est pas le cas. Donc pour trouver un endroit pour avoir le droit d'avoir des animaux, non seulement c'est une fouille minutieuse de tous les appartements disponibles et compagnie, enfin bref, c'est très compliqué et pénible en fait comme recherche. Mais en plus, il faut savoir que de base, déménager au Japon coûte vraiment très cher. Ça n'a vraiment rien à voir avec la France. Hein. Il faut payer 3 fois le loyer au moins souvent. Et il y a plein d'autres petits frais qui s'y rajoutent, dont des frais en fait de ménage, en fait, une espèce de caution, voilà, pour le ménage, qui en fait soi-disant est censé être rendu quand tu t'en vas de l'appartement, mais en fait ils le rendent jamais. Ils le rendent jamais, ils magouillent, ils font tout pour se le garder et en plus ils te font payer en plus du coup parce que ça ne suffit pas pour faire tous les travaux ou tout le ménage soi-disant qu'il y a à faire dans l'appartement. Et souvent en fait au final ils font pas grand chose et ils relouent l'appartement comme ça par dessus et tu te fais entuber. Voilà. Et puis il y a un autre système en fait au Japon qui en anglais se traduit par keimone si je dis pas de bêtises, qui je sais plus exactement c'est quoi le terme en fait, mais en fait consiste à donner une certaine somme d'argent en cadeau en fait au propriétaire pour le remercier de nous donner les clés de la maison, quoi, enfin les clés de l'appartement, enfin bref. C'est une coutume ici assez compliquée à expliquer et je vais vous avouer que je ne me suis pas amusée à me renseigner vraiment dans le détail pour vous faire un cours là-dessus, mais voilà, c'est assez compliqué. En fait, il y a plein de petits frais comme ça qui se rajoutent au déménagement et ça coûte vraiment très cher de déménager au Japon et c'est un peu compliqué. Et en fait quand tu veux aller du coup dans un appartement qui autorise les animaux, tu dois payer en plus du coup une caution pour ces animaux en fait, pour avoir le droit de les avoir dans l'appartement. Donc je vous raconte pas tous les sous que ça coûte d'avoir un animal chez soi, hein. Donc c'est assez compliqué et donc il faut savoir en fait que comme le titre l'indique, je vais être expulsée de chez moi. Voilà, les mots sont forts mais c'est le cas, hein. Pas vraiment, disons qu'on nous a demandé de partir, voilà. Pourquoi? Parce que en fait nous habitons dans un endroit où... Ok, les figurines elles en tombent à la renverse. D'accord, c'est pas grave. Je sais pas ce qui est tombé. Ah si, c'est la faux de
Goku Black, rosé. Non, même pas. Bon bah je sais pas. Il y a un truc qui s'est fait là mal. Bref, voilà, quand c'est pas les chats qui interrompent mes vidéos, maintenant c'est les figurines qui sont vivantes. Voilà. Voilà, donc alors, oui, je poursuis. Donc du coup, voilà, en fait on habite, il faut savoir que nous habitons dans un appartement en fait où normalement les animaux n'étaient pas autorisés. Et on a fait une merde, hein. Voilà, c'est nous qui avons fait les cons. On a fait une bêtise, voilà. On vit avec nos 2 chats dans un appartement où normalement on n'a pas le droit. Voilà. Et du coup, ça a été cramé, hein. Quelqu'un nous a balancé littéralement avec ça de toute façon, je vois que ça. Et donc du coup, on est venu hier sonner à ma porte, on m'a réveillée, d'ailleurs j'ai été réveillée par l'interphone, sympa le réveil, super réveil. J'ai eu 2 personnes qui sont sonnées à ma porte et comme j'attendais un colis en plus, j'ai ouvert sans réfléchir la porte, l'entrée en tout cas du bâtiment. Et puis ils sont arrivés du coup à ma porte et m'ont expliqué qu'ils étaient des responsables en fait de la gérance de l'immeuble et ils m'ont dit bah, vous avez des chats n'est-ce pas? Voilà, ils m'ont pas posé la question, hein, ils ont affirmé vous avez des chats? Non. Voilà. Et ils m'ont dit bah, ici on n'a pas le droit aux animaux, hein, je sais pas si vous êtes au courant, mais du coup on va devoir vous demander soit de déménager, de partir, soit d'arrêter en gros, d'arrêter d'avoir des animaux, quoi. Arrêter de vivre avec des animaux, quoi. Donc, traduction, jetez vos chats à la poubelle. Oui, bien sûr, oui. Alors, j'ai pas du tout apprécié ils l'ont dit de manière assez, justement, pas brutale, hein, assez polie, on va dire ça comme ça. Mais c'est quand même choquant. Vous voyez, j'en ai déjà les larmes aux yeux, rien que... C'est un terme que voilà, ça m'a choqué. Je comprends pas comment on peut dire ça à quelqu'un. De lui dire t'as 2 solutions. Voilà, vous allez me voir pleurer encore en vidéo, c'est super. T'as 2 solutions. Soit tu pars, soit tu jettes tes chats. T'as pas 2 solutions, t'en as qu'une. Tu te barres, c'est tout. Oh mais pas. Tu ne... Comment dire? Comment est-ce qu'on peut imaginer que ça soit une solution de jeter ces animaux dehors pour pouvoir avoir le droit de rester ici? C'est quand même un comble ça. C'est un comble. Et ils le font pas, enfin ils le disent pas forcément par méchanceté, hein, c'est parce que ça fait partie de toute façon de leurs règles, c'est-à-dire que à partir du moment où on n'a plus d'animaux dans notre appartement, ils peuvent plus rien nous dire. Donc c'est voilà. Mais ils sont pas obligés de le dire, c'est pas quelque chose qui se dit. Et c'est justement parce que tout ce qui est agence immobilière et compagnie se permettent de dire ça quand ils surprennent quelqu'un avec des chats dans leur appartement, que des gens se permettent de jeter leurs animaux dehors, tout simplement, de les mettre à la rue, parce que on leur dit que c'est une solution pour ne pas perdre leur appartement. Et il y a des gens qui sont assez bêtes, en tout cas, pour préférer que d'être dans la détresse soi-même, mettre leurs animaux dans la détresse, voilà. Mais le fait qu'il y ait ces mots sortis de la bouche d'une agence immobilière, je trouve ça juste hallucinant, voilà. C'est non, tu dis pas qu'il y a 2 solutions, non, il n'y en a qu'une seule, on va devoir vous demander de partir d'ici, voilà, c'est tout. Tu proposes pas la deuxième qui est de jeter tes animaux dehors, quoi. C'est... Voilà, bon, je reviens, je vais me calmer parce que rien d'en parler, vous voyez. Voilà, vous avez l'habitude pour ceux qui m'ont vu en live pleurer. Je reviens. Voilà, je suis revenue. Avec les yeux rouges, mais je suis revenue. Voilà, donc vous voyez, c'est bon, tout va bien, vous inquiétez pas. C'est pas une vidéo qui est faite pour que vous apitoyiez sur mon sort et que vous pleuriez avec moi. Voilà, de toute façon on l'a cherché entre guillemets, voilà, on a fait la connerie d'emménager dans un appartement où on n'a pas le droit aux animaux en ayant des animaux. Voilà, donc on est fautif, de toute façon on ne peut pas se plaindre qu'on nous demande de partir. Simplement, il faut savoir que ça fait 4 ans et demi en fait que nous vivons ici. 4 ans et demi qu'on nous a jamais rien dit en fait. Et le fait qu'on débarque là maintenant comme ça, au bout de 4 ans et demi, pour nous dire vous avez des chats, on le sait, partez, on veut que vous partiez d'ici. En pleine épidémie de corona, donc qui signifie en fait que tout le monde en fait en ce moment galère pas mal hein, dans sa vie de tous les jours à cause du corona, hein, que ce soit au niveau du boulot, de l'argent et compagnie, surtout au niveau de l'argent, parce que si t'as des soucis de boulot, t'as des soucis d'argent, forcément, ça c'est relié. Et donc en plein pendant
Je m'essuie juste les yeux, excusez-moi. C'est encore mouillé, mais voilà, c'est fini, hein, je pleure pas. Voilà, donc je disais, oui voilà, en plein, franchement c'est vraiment pas la période, là, on est vraiment dans une période critique pour tout le monde. Et on nous demande pile dans cette période-là de s'en aller, alors que ça fait 4 ans et demi qu'on est là, et qu'on nous a jamais rien dit, et que, je vais être honnête, hein, j'ai jamais cherché à cacher que j'avais des animaux en fait, même si c'était un des appartements où on n'avait pas le droit. C'est-à-dire que j'ai jamais caché vraiment, j'ai toujours fait ça comme si on avait le droit en fait, tout simplement. J'ai pas cherché à cacher la chose. D'ailleurs quand ils m'ont dit vous avez des chats, j'ai répondu honnêtement bah oui, j'ai des chats, oui, voilà. Voilà, il faut quand on fait, de toute façon je suis fautive, hein, donc quand on fait une bêtise, faut savoir l'avouer, c'est tout. Et donc je le cachais pas, hein. Pendant 4 ans et demi j'ai vécu, oula, le français ça va plus moi dans ma tête. J'ai vécu donc dans un appartement où en fait j'ouvrais mes fenêtres par exemple et en fait il y a comment ça s'appelle, une moustiquaire, voilà, je cherche mes noms en français, une moustiquaire en fait qu'on peut placer devant, donc je laisse la moustiquaire comme ça mes chats ne sortent pas dehors mais ils sont à la fenêtre et ils regardent dehors et donc ils sont visibles à la fenêtre, les gens qui passent dehors ils peuvent voir clairement qu'il y a des chats à la fenêtre, ils sont pas H24 à la fenêtre hein, mais ils y sont quand même. Et c'est souvent que quand ils sont à la fenêtre, il y a genre des mômes qui passent devant et qui s'écrient « Oh, des petits chats, c'est trop mignon, il y a des chats !» Mais vraiment dans une un gros volume de voix. Donc c'est loin d'être discret. Donc vous allez pas me dire que personne n'était au courant dans l'immeuble qu'on avait des chats. Non, c'est juste impossible. Ni même dans les alentours, hein, les immeubles alentours ou quoi que ce soit. Donc non, en fait, c'est forcément quelqu'un qui a décidé de nous balancer. Là comme ça, dans cette période hostile. Je sais pas qui, je n'ai absolument aucune idée pour la simple et bonne raison en fait que je connais pas mes voisins, je connais personne ici en fait. On se parle pas, on vit notre vie chacun de notre côté et je sais pas qui vit où. J'ai jamais adressé la personne à personne d'autre que la petite femme de ménage en fait, qui me voit passer tous les matins, on se salue et ça s'arrête là. Et je suis sûre que même elle est au courant, elle sait qu'on a des chats et qu'elle a jamais rien dit d'ailleurs. Voilà. Bref, c'est tout à son honneur, mais on s'est fait dénoncer par quelqu'un. Maintenant, je vais pas chercher à savoir c'est qui, de toute façon c'est nous qui sommes fautifs d'être allés à l'encontre des règles. Voilà, je dis pas ça pour prendre ma défense, mais bon, c'est quand même abusé de débarquer au bout de 4 ans et demi, dans une période qui franchement n'est vraiment pas le moment. Et pour nous dire ben, on veut que vous partiez d'ici parce qu'on sait que vous avez des chats. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi, c'est une connaissance qui m'a souligné ça, il y a aussi le fait qu'en fait on a appris que les chats pouvaient être porteurs du virus, du coronavirus, hein, du Covid-19 je crois, c'est ce qu'on dit. Et donc je pense qu'il y a des chances aussi que même des gens qui savaient qu'on avait des chats et qui n'avaient rien dit jusque là aient peut-être paniqué et décidé de nous dénoncer. Je sais pas, c'est une possibilité, sauf que c'est débile parce que à partir du moment où le chat ne sort pas dehors, il n'y a absolument aucune raison qu'il ait le Covid et qu'il le refile de toute façon aux alentours. Donc il n'y a aucun risque. Mais les gens sont cons, hein, que voulez-vous, les gens sont bêtes. Le coronavirus a vraiment fait perdre la tête aux gens et a fait ressortir le plus mauvais de tous. Ça je le dis tout le temps, hein. Voilà, ça me désole. Bref, donc voilà, je me retrouve dans une situation délicate, c'est-à-dire que je vais devoir déménager assez rapidement, hein, de manière inattendue, voilà, c'était pas prévu. Par conséquent, je vais sûrement être occupée avec le déménagement et compagnie, parce que je vais sûrement devoir déménager assez vite, hein, je sais pas, on nous a pas donné de délai en fait. Comme j'étais toute seule chez moi et que mon mari n'était pas là, ils m'ont dit on a essayé de contacter votre mari, on n'a pas réussi, c'est pour ça qu'on est venu là. En fait directement sans prévenir, parce qu'en fait au final ils avaient essayé de prévenir apparemment, mais juste que ça, ils n'ont pas réussi à entrer en contact avec mon mari, sauf qu'en fait mon mari m'a dit qu'il a jamais reçu de coup de fil, donc je sais pas, c'est mystérieux, je sais pas c'est quoi ce mensonge entre guillemets, mais bon il a jamais reçu de coup de fil, bref ils nous ont jamais contacté, et de toute façon vu qu'il est mon mari et que c'est lui qui est le signataire de l'appartement, hein, c'est lui qui a contracté le contrat. Voilà, il y a besoin qu'il y ait mon mari pour qu'on voit ce qu'on fait.
et comment ça se passe et compagnie. Donc ils vont repasser, enfin en tout cas ils vont nous recontacter plus tard et on verra. Donc je ne sais pour l'instant pas quels sont nos délais pour partir, mais de toute façon il va falloir qu'on parte assez rapidement. Donc là on est en pleine recherche depuis hier soir, hein, parce que je vous ai dit ça nous est arrivé hier en fait, j'étais toute seule, hein, voilà. Et donc on est en pleine recherche d'un nouvel appartement, cette fois-ci ok avec les animaux, c'est compliqué. Mais bon, on va le faire, hein, on n'a pas le choix. Il faut savoir qu'à la base, même pour cet appartement, j'avais demandé à mon mari hein, qu'on cherche un appartement ok pour les animaux. J'avais pas envie d'être hors la loi, je voulais qu'on soit tranquille, qu'on nous fasse pas chier. Et en fait, à la base, quand on avait trouvé cet appartement sur internet, le site en tout cas n'était pas bien explicite et on avait compris en tout cas par rapport au site que les animaux étaient autorisés en fait ici. C'était écrit, je suis sûre et certaine que c'était écrit noir sur blanc que les animaux n'étaient pas interdits. Et en fait du coup on est allé visiter l'appartement, puis du coup l'appartement nous a plu, patati patata, et mon chéri n'a jamais eu la bonne idée, en fait a eu la mauvaise idée de ne jamais demander, oralement en tout cas, si les animaux étaient vraiment ok. Et en fait on s'en est aperçu une fois qu'on avait commencé à faire les contrats, c'est-à-dire que c'était écrit dans le contrat, les animaux ne sont pas autorisés. Et sauf que là voilà, on n'a pas eu le courage de tout abandonner en fait, alors qu'on avait déjà commencé à signer les contrats, le machin, à régler certains trucs, de dire bah non en fait on annule, et de repartir à zéro et de rechercher encore quelque chose de zéro. Et voilà, et du coup en fait mon chéri m'a dit bah écoute, tant pis, chut, on fera avec, c'est pas grave, l'appartement il nous plaît, voilà, tant pis. Et du coup voilà, et on a fait la connerie, voilà. Mais bon, voilà, je dis pas ça pour me défendre, hein, mais à la base, leur site était un petit peu fautif du fait qu'on ait choisi cet appartement. Maintenant, c'est nous qui avons fait le choix d'y habiter quand même, donc c'est nous les fautifs, hein, et c'est normal que l'on s'en aille quand on nous demande de le faire, on n'a rien à dire là-dessus. Bref, donc ça va un petit peu affecter la chaîne, je pense déjà que j'étais pas bien active sur ma chaîne. Là, si je suis occupée avec un déménagement et compagnie, ça va être compliqué en fait de faire pas mal de vidéos et même juste des montages, hein, parce qu'il faut savoir qu'en fait j'ai quelques vidéos de fête qui sont en cours de montage que je ne suis toujours pas mise, voilà. J'ai commencé, j'ai pas fini. Enfin, en ce moment j'ai vraiment la motivation de rien, c'est un truc de malade, voilà. Je les enchaîne en plus, hein, le mauvais karma là, je m'en prends plein la gueule, voilà, je les enchaîne entre mes soucis de santé, quelques soucis au taf, bon ça c'est réglé, hein. C'est pas vraiment soucis, c'est des soucis de stress hein, que je gère pas au staff et qui du coup forcément a un impact sur ma santé, hein, voilà. Voilà, soucis de santé, soucis au taf, machin, là maintenant soucis de logement, voilà, je les enchaîne. 2020 c'est vraiment une année de merde, vivement que cette année se termine et qu'on fasse comme si elle n'avait jamais existé. Voilà. Donc je pense que je vais pas écourter la vidéo plus que ça, hein, parce qu'il faut savoir que en fait c'était juste pour vous annoncer ça, hein, que ma chaîne allait sûrement être encore un petit peu morte entre guillemets, c'est-à-dire que je vais pas être encore très active sur ma chaîne encore un petit moment, principalement à cause de ça, parce que je vais être occupée avec un déménagement. Voilà, donc du coup, bah écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter, hein, si ce n'est que maintenant vous savez que je suis mariée, hein. Regardez mes vidéos, vous verrez bien l'alliance en gros plan sur toutes les vidéos. Vous savez que j'entre dans la trentaine, donc j'ai 30 ans. Voilà, maintenant vous avez plus d'excuses pour me poser la question, voilà. Et maintenant vous savez que voilà, je suis dans le caca niveau logement, je vais être dans le caca niveau argent du coup, voilà. Parce que comme je vous ai expliqué au début, pas de la vidéo mais du coup au début de mes explications de mon souci actuel, ça coûte énormément cher, c'était pas une dépense prévue. On galère pas mal à cause du coronavirus, qui nous a pas mal, voilà, qui handicape pas mal au niveau de l'argent, hein, faut dire ce qui est, parce que quand tu travailles pas forcément, voilà. Hein. Bon, moi je vais pas me cacher, on a eu de la chance, moi je suis en bateau, j'ai quand même été payée. Voilà, j'ai été payée comme congé, même pas comme congé payé en fait, on a eu nos salaires comme si on travaillait, mais sans travailler. Voilà, donc j'ai pas à me plaindre, simplement le mois d'après du coup, voilà, à cause du corona, comme on a
besoin de moins de clients parce que nos horaires de travail... On a besoin de moins de clients, de moins de staff, pardon, parce que nos horaires de travail sont réduites. Du coup, je n'ai pas beaucoup bossé le mois dernier. Et donc je vais avoir un salaire merdique ce mois-ci qui va être versé. Ça va être très dur, ça tombe mal du coup, puisque c'est ce mois-ci qu'il va falloir qu'on se casse, je pense, ou en tout cas le mois prochain. Voilà. Mais bon, voilà, je vais m'en relever, hein, je verrai. On va gérer, hein. On va réussir à s'en sortir. Et si vraiment c'est trop galère et que enfin, je suis vraiment dans la merde niveau argent, peut-être que j'appellerai à l'aide, peut-être, voilà, peut-être que j'appellerai à l'aide sur le net pour qu'on nous aide, je sais pas. Il paraît que ça se fait, hein. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, c'est pas quelque chose que je trouve se fait en fait. Moi, réclamer de l'argent aux gens juste parce que t'as un souci dans la vie, voilà, un souci, ça se surmonte avec ses proches, ça se surmonte aussi seul. Et il n'y a pas besoin de demander aux gens sur internet qui te donnent de l'argent pour t'aider, voilà. J'aime pas quémander. Maintenant, si vraiment je suis dans le caca et que j'ai pas d'autre choix que de le faire, je le ferai peut-être, voilà. Je sais pas, j'y réfléchirai, mais c'est pas mon but, voilà. Si vous voulez m'aider, de toute façon, la seule chose qu'il y a à faire là actuellement, c'est de soutenir ma chaîne. Voilà, me soutenir, continuer à me soutenir hein, sur Utip et compagnie, voilà. Continuez à me soutenir, hein. Vous pouvez le faire gratuitement justement, je vous demande pas de me faire des dons, hein. Je vous demande pas, voilà. Bon, continuez à suivre ma chaîne tout simplement et à me soutenir entre autres sur Utip, hein, où il suffit juste de regarder des pubs, c'est gratuit et ça me donne un petit peu de centimes. Il faut savoir que j'ai touché aucun argent pour l'instant jusqu'à présent, que ce soit de YouTube ou de Utip, hein, rien du tout. Je n'ai rien viré sur mon compte encore, j'ai jamais eu de somme en fait assez conséquente de toute façon pour faire le virement. Voilà, il faut savoir que en 1 an et demi de carrière sur YouTube, ça fait même pas une demi-année que je suis, comment dire, que je peux monétiser mes vidéos. Et même en une demi-année de monétisation, il faut savoir que je n'ai même pas atteint les 100 €. Hein. Donc voilà, et c'est pas mon but, hein. Comme je l'ai toujours dit, ma chaîne, c'est pas mon but, c'est pas de me faire de l'argent, c'est vraiment juste de partager ma passion et de partager un peu ma vie ici au Japon avec vous, en fait, avec vous tous, avec ma communauté. Et rien d'autre, voilà, l'argent c'est un bonus qui me permettrait tout simplement de développer ma chaîne, d'acheter du matériel et compagnie. Et là, quand je vous dis de continuer à me soutenir et que c'est ce qui m'aidera, c'est parce que si j'ai besoin justement de développer ma chaîne, là avec tous les soucis d'argent que je vais avoir avec mon déménagement, c'est pas quelque chose qui va être possible. Voilà, donc c'est important de continuer à soutenir ma chaîne si vous voulez qu'elle évolue, voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là, je vais arrêter de vous tenir la grappe sur ma personne, hein, voilà, mes soucis personnels, ça regarde que moi, je vais me battre pour les régler. Et je vous dis écoutez, à bientôt hein, pour une nouvelle vidéo cette fois-ci sur Dragon Ball, hein, autre que sur mes petits soucis perso. Voilà, ça ne regarde que moi, comme je ne cesse de le répéter. Mais bon, j'avais besoin de vous en parler, j'ai besoin que vous soyez au courant de la situation pour que ça soit plus simple pour nous tous, voilà, pour ce qui est de la suite de la chaîne et pour communiquer tous ensemble plus naturellement, voilà. Voilà, donc, écoutez, j'ai baissé un peu la caméra parce que je me suis aperçue qu'elle était un peu trop haute comme ça, voilà, et que c'est un peu mieux comme ceci. Tant pis si ma tête est un peu coupée. Bref, et je regarde pas bien encore dans l'objectif parce que j'ai encore mis ma caméra dans le sens inverse de là où j'ai l'habitude de regarder, donc du coup je regarde un peu de travers, voilà, parce que je me regarde me refléter dans mon téléphone alors que en fait l'objectif est de l'autre côté et il faut que je regarde ici, voilà, il faut que je regarde là pour regarder dans l'objectif, mais c'est pas évident, surtout que c'est tout noir en fait, donc je vois pas l'objectif. Voilà, bref, je m'y habitue pas, y a rien à faire. Vivement que j'ai une vraie caméra en fait pour me filmer, ne serait-ce au moins que chez moi. Pour pouvoir regarder plus simplement l'objectif. Voilà. Bref, j'étais en train de vous dire au revoir en fait à la base, donc je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo hein, de Dragon Ball, comme je vous le disais cette fois-ci, la prochaine fois. Vous inquiétez pas quand je vous dis que ça va affecter ma chaîne, je continuerai quand même, vous aurez votre chapitre, l'analyse pardon, du chapitre de chaque mois, hein, comme d'habitude en ce moment, de toute façon je fais quasiment que ça, je fais que des lives pour le chapitre du mois et c'est tout. Je fais pas grand chose de plus en ce moment sur ma chaîne et je m'en excuse, alors excusez-moi.
de pas être vraiment présente et active sur la chaîne en ce moment. Donc voilà, donc vous aurez dans tous les cas, vous aurez quand même votre live analyse pour le chapitre qui va sortir la semaine prochaine, il me semble, théoriquement. Voilà, pourquoi pas faire un petit live anniversaire pour fêter mon anniversaire tous ensemble, ça me ferait plaisir, voilà. Ça pourrait être sympathique tout ça. Et puis voilà, je pense que vous aurez à peu près ça. Et peut-être si j'arrive à monter les vidéos qui sont déjà tournées et à vous les offrir sur un plateau, enfin sur YouTube quoi, sur la plateforme, avant que je sois prise dans mes soucis de déménagement. Pourquoi pas. Mais sinon, voilà, vous inquiétez pas, je vais quand même donner des nouvelles. Venez sur Twitter, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu anti-Twitter et je les comprends parce que c'est vraiment bourré d'abrutis, hein, pour ce qui est du réseau français. Mais moi et mon site, on est très actifs sur Twitter uniquement. Parce que ça aussi, tiens, je vous l'apprends peut-être, je sais pas. Mais Facebook fait la guerre en fait aux fanpages de Dragon Ball. Et en fait, toutes les pages se rapportant à Dragon Ball se voient supprimées en fait. On s'est fait supprimer toutes nos pages. On a beau en refaire, on se les a refait supprimer. Et là en fait, il y a une demande qu'on avait fait de changement de nom qui date d'il y a très très longtemps, qui, je sais pas pourquoi, a été acceptée récemment. Et du coup, forcément, notre nom étant revenu avec un nom avec Dragon Ball dans le nom, on s'est fait encore une fois cramer la page. Voilà, donc on n'a plus de page Facebook, encore une fois. Donc on est très actif sur Twitter pour ce qui est des news de Dragon Ball. Donc je vous invite vraiment à aller sur Twitter, nous suivre, Dragon Ball Super France, et me suivre moi parce que je suis également très active sur Twitter, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois en live. C'est un réseau très très important au Japon, c'est comme ça qu'on communique tous via Twitter. Et donc je suis très active via ce réseau parce qu'à la base mon compte Twitter était fait pour ça, pour communiquer avec la communauté japonaise et non la française. Et du coup voilà, du coup je suis très active sur Twitter, donc si vous voulez communiquer plus avec moi par rapport à ma chaîne, où je suis pas très active, n'hésitez pas à venir sur Twitter. Je suis aussi sur Instagram, mais je suis vraiment beaucoup plus présente sur Twitter, voilà. Donc voilà, écoutez, je vais vraiment fermer cette vidéo cette fois-ci et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos, voilà, au revoir. Pour soutenir ma chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, ou bien sur ma page YouTube dont le lien est en description. Merci d'avance. Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Freza_Sama, et sur Facebook, Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!